Bien, bonjour à tous et bienvenue pour voir donc cette capsule qui s'intitule Charge et interaction électrostatique. Depuis la seconde, les professeurs de physique ne cessent de nous le rappeler. La matière est vide. Dans ce cas, quelle explication apporter pour expliquer la cohésion de la matière? Commençons par quelques petits rappels de seconde. Donc l'atome se compose de notes. X avec A en exposant et Z en indice. A est donc le nombre de nucléons, les protons plus les neutrons. X est le symbole de l'élément. Et Z, le numéro atomique qui indique le nombre de protons ainsi que la charge électrique, puisque l'atome est neutre. Aujourd'hui, la plus petite particule alimentaire avant le quark est le neutron, dont l'ordre de grandeur est égal à 10 puissance moins 16. La plus petite charge élémentaire est notée E. Elle vaut 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et donc son unité est le coulomb, noté C. La cohésion de la matière, comme nous le verrons, s'explique à différentes échelles. Nous verrons ainsi avec l'expérience Millikan qu'il existe plusieurs interactions fondamentales. L'expérience de Millikan, qui aura une portée considérable dans le domaine des interactions fondamentales, est disposée ainsi. Des gouttes d'huile, que j'ai entourées ici en bleu, sont vaporisées sur une plaque chargée positivement avec un trou en son centre. Les gouttes passent par ce trou, puis sont ionisées. Elles deviennent alors négatives, entre guillemets, sous l'effet donc d'une source radioactive. On observe que les gouttes chutent, puis remontent vers la plaque chargée positivement. Comme nous l'avons vu l'année dernière, cette chute est provoquée par l'attraction gravitationnelle qui s'exerce sur l'objet, ici la goutte. La remontée de la goutte, quant à elle, s'explique par l'attraction exercée entre les deux charges opposées. En effet, la goutte est chargée négativement et la plaque est chargée positivement. Remarquons également que la force électrostatique d'une goutte est d'autant plus élevée que sa charge est négative. La force gravitationnelle, alors inférieure à la force électrostatique, aura moins d'effet sur la goutte, d'où le ralentissement de sa chute. On en conclut donc que si la force gravitationnelle est exercée sur la goutte est inférieure à la force électrostatique, alors la goutte va remonter, attirée par sa charge opposée. A l'inverse, si la force gravitationnelle exercée sur la goutte est supérieure à la force électrostatique, alors la chute de la goutte va être ralentie. Les résultats de l'expérience de Millikan sont aléatoires d'une réalisation à l'autre. Il est difficile de reproduire l'expérience en classe. Le procédé est complexe. Voici donc des expériences plus faciles à réaliser. Frotter une paille en plastique contre de la laine afin d'électriser la paille. L'approcher d'un mince filet d'eau. On remarque que le filet d'eau se rapproche de la paille. Faites-la tourner autour et le filet suit la paille. Donc, vous observez donc cette expérience. On voit bien que le filet suit la paille. Cela s'explique, encore une fois, par l'attraction des charges opposées. Donc, la paille est chargée négativement par le frottement de la laine. Et en fait, l'eau possède des molécules qui sont, comme ici, comme vous voyez, disposées pas en ordre. Et ces molécules sont principalement positives. Donc comme la paille est chargée négativement, les molécules vont être attirées par la paille et le filet sera dévié. Donc la loi de Coulomb permet de calculer la force électrostatique. En effet, elle exprime la force de l'interaction électrique entre deux particules chargées électriquement. Donc. Elle est nommée Coulomb d'après le physicien français Charles-Augustin Coulomb, qui l'a énoncée en 1795, et elle forme la base de l'électrostatique. Donc, cette loi se modélise ainsi. Et dans les deux cas, la force est proportionnelle au produit des charges et varie en carré inverse de la distance entre les charges, où F1 et F2 donc, sont des forces. K est une constance de 9,0 fois 10 puissance 9 newton par mètre carré par coulomb moins 2. Q1 et Q2, la charge électrique des deux ions, et R, la distance qui les sépare. Conclusion. À l'échelle astronomique, c'est l'interaction gravitationnelle exercée entre deux corps qui permet de comprendre la cohésion de la matière. À une échelle infiniment plus petite, de l'ordre de 10 puissance moins 10, les ions s'attirent ou se repoussent. Il s'agit de l'interaction électrostatique. À noter que la force électrostatique
Et selon Feynman, un physicien du XXe siècle, bien plus intense que l'attraction gravitationnelle, plus intense d'1 milliard de fois. Elle est en effet 10 puissance 36 fois plus intense que donc l'attraction gravitationnelle. Ce qui paraît assez évident, puisque la force, que ce soit gravitationnelle ou électrostatique, est d'autant plus élevée que la distance est moindre. Parlons maintenant des interactions fortes et faibles. L'interaction forte est responsable du confinement des protons et des neutrons dans les noyaux atomiques. Son intensité est considérable et elle dominerait toutes les autres forces de la nature si son rayon d'action n'était pas aussi minuscule, de l'ordre de la taille des noyaux atomiques, soit 10 puissance moins 15 mètres. Cela explique que dans un noyau, deux protons de même charge Q positive ne soient pas séparés violemment par la force électromagnétique. L'interaction forte est beaucoup plus puissante. En fait, l'interaction forte s'exerce plus fondamentalement entre les constituants des nucléons, les quarks et les antiquarks, de la même manière que l'interaction électromagnétique n'agit que sur les particules possédant une charge Q non nulle. L'interaction forte n'agit que sur les particules portant une caractéristique baptisée couleur. Ce terme poétique de couleur a été imaginé pour nommer une nouvelle charge qui ne concerne que l'interaction forte. L'interaction faible est responsable de la radioactivité où un nucléon se transforme en un autre nucléon. C'est la force faible qui maintient liées entre elles ces trois particules et elle peut donc être attractive ou répulsive en provoquant la transmutation d'un neutron en proton. Pour résumer tout ça, superbe tableau qui regroupe les 4 forces fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Donc petite précision pour l'interaction faible, les saveurs, et donc les propriétés intérieures de chaque particule, comme la masse ou la charge électrique, et la couleur, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ces termes imaginés pour nommer une nouvelle charge qui ne concerne donc que l'interaction forte. Voilà et à très bientôt.